Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché ensemble. Mais bon, comme les deux dernières vidéos, il ne s'est pas passé grand chose, volatilité assez calme. Je vais revenir sur une vision assez long terme sur les dominances des alts, Bitcoin et USDT. Ça va nous permettre de regarder un petit peu, de dézoomer et de voir un petit peu dans quel... ce qu'on pourrait en déduire pour le futur à moyen voire long terme, voilà, avec les halvings, tout ça. Bon, je fais un bref aparté, bref passage plutôt sur le Bitcoin, hein. Vous voyez, donc la semaine dernière, on est allé chercher le haut du, la résistance, hein. Je vais le mettre en daily, hop, tac, voilà. Voilà, donc on est allé chercher, on l'a pas vraiment tapé. Bon, normalement, on devrait à nouveau venir retester cette résistance. La logique, ça serait ça. Soit on va rebondir sur le retracement Fibonacci ici, sur lequel on a plusieurs fois rebondi, hein, vous voyez. Et soit on va chercher ça d'abord, et ensuite la résistance là. Et on a quand même une grande probabilité de casser par le haut cette résistance. Alors voilà, il y a vraiment beaucoup de scénarios possibles là-dessus, hein. Donc on rebondit mal et puis on vient chercher donc la Golden Pocket ici dans les 21-22 000. Soit on casse, hein, et on n'est pas obligé d'aller chercher donc ce retracement Fibonacci pour une continuation de tendance et aller ensuite ranger si possible autour des 30 000, 31 000 voilà, pour travailler la nouvelle résistance qui sera à ces niveaux-là. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités là à ce niveau-là. C'est vraiment indécis et on n'a pas vraiment d'informations de marché, ne nous en donne pas vraiment, pas de breakout, pas de breakdown, donc patience, voilà, toujours la même chose depuis quelques semaines sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos. Ensuite, donc j'ai dit sur les dominances, donc allons-y, dominance de l'USDT. Donc vous voyez, hein, à court terme, on est toujours dans ce canal entre les 8,2 et les 6,5%. Donc je vais dézoomer, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller voir un petit peu ce qui se passe à long terme. Donc là, c'est le précédent halving, hein, vous voyez, là c'est le prochain. Voilà. Donc on est vraiment dans une structure de croissance, hein, au niveau de la dominance de l'USDT. Alors évidemment, il y a de plus en plus de capitaux qui sont investis dans le marché des cryptos. Et évidemment, lorsqu'il y a des bulles spéculatives, ça afflue en USDT, et lorsque la bulle spéculative explose, eh bien, les gens vont se réfugier aussi en USDT. Alors USDT, j'entends USDT par stablecoin, hein, ça peut être n'importe lequel. L'USDT étant le plus représenté au niveau capital, market cap, donc je le prends, mais les autres ont quasiment la même courbe. Donc voilà. Donc, normalement, avec le halving qui arrive, la prochaine bulle spéculative va emmener la dominance de l'USDT retester ses supports, d'abord les 5,3% et éventuellement les 3,8%, ce qui serait tout à fait logique. Combien de fois on est allé chercher ce support au niveau de la dominance de l'USDT? Et vous savez que ça marche à l'inverse avec les bulles spéculatives. Donc une bulle spéculative au niveau de la dominance de l'USDT veut dire l'inverse, donc c'est un crash au niveau des crypto-monnaies, et aussi lorsque on a une baisse importante en dominance de l'USDT, ça veut dire bulle spéculative, hein, vous voyez. Donc bon, là j'ai pas celle de 2017, hein, mais vous voyez celle de 2020-2021, donc les deux pics des cryptos, des alts et du Bitcoin ont été faits ici et ici, hein. Donc vous voyez, c'est pas aussi impressionnant que les graphiques qu'on a sur les cryptos, les alts et les Bitcoins, tout simplement parce qu'en fait il y a des injections d'USDT lorsque les bulles spéculatives se forment, et voilà. Donc la dominance, il reste le capital market cap, le total market cap quand même progresse au niveau des cryptos. Donc c'est pour ça que les baisses sont moins importantes au niveau les baisses de la dominance de l'USDT sont moins importantes que les montées. Ensuite, donc voilà, l'idée c'est à long terme que la dominance de l'USDT descende dans les 3,8% après le halving ou avant le halving. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin, on est... donc là, je vais prendre en très long terme, ouais. Hop. Donc je l'avais tracé ça il y a très longtemps, donc c'était l'objectif, tout simplement parce qu'on reporte la première baisse sur le plus haut suivant. Voilà, donc vraiment l'objectif c'est 12,2%
de dominance du Bitcoin, hein, c'est impressionnant. Mais sur une grosse alt season, je sais pas, une prise de pouvoir de l'Ethereum par exemple, ou peut-être d'une crypto qu'on ne connaît pas encore, mais tout est possible en crypto, donc voilà, l'Ethereum peut surpasser ce qu'on appelle le flippening, donc surpasser le Bitcoin et venir chercher toutes ses capitalisations, et ça ferait chuter évidemment la dominance du Bitcoin dans ces eaux-là. Donc là, voilà. Donc, pour revenir sur le graphique pur, on s'est extrait du canal moyen terme, hein, vers le haut, donc breakout. Là, logiquement, je vais le mettre donc vous voyez en weekly, on devrait aller chercher la première résistance, la grosse résistance, hein, qui est là depuis belle lurette, hein, depuis 2016. On est venu tester ici en 2020. Et puis donc là on devrait venir à nouveau tester pour ensuite repartir vers le bas, et avec comme objectif donc celle-ci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'étendre un peu comme ça, parce que sinon ça n'a plus. Voilà. Okay. Donc ça c'était bon. Donc ça c'est l'objectif, avec donc une grosse alt season en préparation si ça se produit. Bien sûr, là on est en train de se contracter, on peut continuer à ranger au niveau de la dominance du Bitcoin et puis breaker par le haut, ce qui voudrait dire la fin concrètement, la fin de dominance des alts, donc les alts devraient à ce moment-là vraiment souffrir. Je pense que si ça doit se produire, si on a un breakout de cette résistance, attention aux alts, voilà, au niveau de la dominance je parle, hein. Donc ça peut très bien être une envolée du Bitcoin en prix qui absorbe tous les capitaux et qui donc absorbe la dominance, mais au niveau des prix des alts, on peut toujours avoir une augmentation malgré une baisse de la dominance. Tout dépend de l'augmentation de notre Bitcoin. Allez, après, donc les alts. Ah oui, non, je voulais voir juste en daily, comme ça, hop. Voilà, donc en daily, c'est vraiment très propre, hein. On est venu, on a breaké, hop, on vient retester. On a ce support à moyen terme qu'on est venu faire 3 fois, donc qu'on a testé 3 fois auparavant. Là, on peut estimer que c'est une quatrième. Bon, bref, vous voyez, c'est assez clair à ce niveau-là. Il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas de fake breakout ou fake breakdown. Voilà, on peut venir retester pour l'objectif à court terme, les 55-56% de dominance du Bitcoin. Je repasse en weekly et on va aller sur les dominances des alts. Hop. Alors, dominance des alts. Donc, on est à peu près dans la même structure, vous voyez, que la dominance de l'USDT. Donc, on est sur une croissance de dominance des alts à très long terme, hein, depuis 2015. Voilà. Et notre objectif qu'on avait marqué depuis très longtemps, hein, qui est là. Alors cet objectif là, bien sûr, c'est l'objectif d'aller retester cette résistance, hein, puisque hop, pardon, là et là, donc une troisième fois est envisageable. Alors là j'ai mis le rond vert parce que bon, c'était à ce niveau là je crois, le rebond, on avait imaginé que ça viendrait chercher là-haut, mais de toute façon je vais le décaler pour que ce soit, voilà, qu'on ait un peu plus de temps. Vous voyez, ça correspondrait, hop, on va mettre ça comme ça. Ça correspondrait après le halving à une nouvelle bulle spéculative, donc ça peut peut-être être même plus tard, hein. Bon bref, vous avez compris qu'en fait en gros c'était un retest de cette ligne, donc cette résistance. Voilà. Et donc à court terme, vous voyez, on a fait la correction en ABC, on est venu chercher ce support long terme également, on a bien rebondi en weekly, hein, on n'a pas clôturé en dessous, et en daily, là on est en train de travailler le petit canal, tac. Voilà, donc avec l'espoir de créer une alt season, voilà, une petite alt season on va dire, mais bon, sympathique, et je vais dézoomer, hop, on a quand même ça serait une belle alt season, hein, puisque ça correspondrait à peu près à ce qu'on a vécu, parce que là depuis ici, on a fait quoi, hop. Ouais, ça serait du 113% en valeur, ouais, là ce serait une alt season de ce type là. Un peu comme on a eu quand il y a eu la dernière bulle spéculative, la première jambe haussière de la dominance des alts, la première alt season. Donc bon, voilà. Après on peut très bien faire ceci, hein. Voilà. Tout à fait envisageable aussi, avec donc, il y a vraiment beaucoup d'options. Maintenant on est en train de travailler cette résistance, donc voyons voir ce qui va se produire. Est-ce qu'on va avoir donc à nouveau aller chercher ce niveau-là et ensuite faire un fake breakout, hein, breakout et ensuite replonger. Voilà. Mais en tous les cas, on est positionné, on est prêt sur le portefeuille CryptoRocket. On a des bonnes positions qu'on a pris à peu près dans ces niveaux-là.
Donc là, on est pas mal là, sur le portefeuille CryptoRocket. Et sur CryptoPilot, on a des positions aussi ouvertes. Voilà. Si d'aventure on vient à casser par le haut, on aura des très bons trades dans ces cas-là. Et on pourra se permettre puisqu'il y aura un beau signal, de reprendre des trades pour profiter de la suite de la season. Voilà. Si toutefois ça part vers le bas, on aura à nouveau sûrement des stop loss qui seront exécutés, puis on reprendra position à ces niveaux-là. Et peut-être que sur le portefeuille CryptoRocket, on aura des prix d'entrée de toucher à ce moment-là avec une éventuelle petite panique ou quelque chose comme ça. Voilà, je fais un petit tour vite fait sur le total market cap, mais on est toujours autour des 1 trillion. Voilà, 1 trillion, on se balade en plein milieu du range. Donc c'est vraiment en phase d'attente. On attend, je sais pas, une news plus ou moins bonne. Voilà, on attend quelque chose, un catalyseur pour que le marché des cryptos nous oriente, au moins à moyen terme et si possible à long terme vers un nouveau marché aussi. On va se dire à lundi prochain. C'est tout pour cette semaine et j'espère que la semaine prochaine ça aura bougé. On verra bien, mais disons que plus le temps passe, plus c'est calme, plus on aura un mouvement d'ampleur et une orientation bien claire sur le marché des cryptos dans les prochains mois. Voilà. Donc ça c'est important aussi que quelquefois il y ait du calme avant la tempête, vous savez, hein, voilà. On a eu une longue période de calme entre les 2 dernières bulles spéculatives et on sait ce qui s'est produit ensuite, hein. Ça c'était monstrueux en 2017, on pensait que c'était vraiment la bulle spéculative des bulles spéculatives, la mère des bulles, et en fait non, le marché des cryptos a créé quelque chose d'encore plus monstrueux. Et on ne sait pas où va nous mener l'autre, hein, parce que si on le ramène à ce que visuellement ce que c'était. Voilà. En gros, c'était ça. Ce qu'on voyait à l'époque. C'était waouh, c'était impressionnant. Donc là, si on ramène cette taille-là à la bulle qu'on a eue ensuite, on va monter un peu comme ça, voilà, on la ramène là. Donc, si on réduit celle-ci à celle qu'on a eue de 2017, je vais la réduire. Voilà. On voudrait, voilà, ça ferait un x8, x9 sur le total market cap actuel. Donc si on fait un bref calcul sur le Bitcoin, ça nous le ferait à je sais pas, 270 000, c'est ça? Ouais, 3 x 9, 27, donc voilà, 270 000, et le reste des alts, qui peut imaginer ce que ça peut donner avec une alt season monstrueuse comme ça. Voilà, donc ça fait rêver. On fait tout pour être en position si ça doit arriver. Et si ça doit arriver, ça sera génial, on s'éclatera. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, à lundi prochain.